Aujourd'hui, j'ai été virée de mon travail à cause des vidéos que je poste sur internet. À tous mes péristocrates, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Vous pardonnerez la mise en beauté qui n'est pas forcément effective. Ce matin, j'étais pressée pour aller au travail. Un travail dans lequel on m'a chassée. Donc, voilà. Étant au chômage désormais, faisons un peu de pub, les gars. Qu'est-ce que vous en pensez? Si tu vas envoyer de l'argent au Cameroun ou en Afrique en général et que tu es en Occident, donc aux États-Unis, en France, en Europe en général ou au Canada, juste mon code promo TapTapSend que je mets juste ici, Missiva 237. TapTapSend, c'est une application qui te permet d'envoyer de l'argent en Afrique en partant de l'Occident. C'est 2 € fixe de frais d'envoi, peu importe la somme que tu envoies, et c'est 5 € gratuitement lors de ton premier envoi. Et mon code promo Missiva 237. On est ensemble, on continue la story time. Alors moi en ce moment j'ai pas cours, donc je rentre chez mes parents. Ils vivent dans une petite campagne éloignée de la France, dans le nord de la France. On est à Marly-Gaumont pour ceux qui connaissent, c'est vraiment un village paumé de la France. Anyway, je suis donc arrivée ici et je me suis dit que de rester à la maison à ne rien faire, je vais chercher un petit travail en attendant que septembre arrive et que je me réinscrive à l'école. Bref, donc j'ai donc postulé à un poste de conseillère clientèle, c'est pour une assurance. Donc en gros, je devais répondre au téléphone, conseiller les gens et tout et tout. Anyway, j'arrive dans le premier jour. En fait, il y a d'abord 2 semaines de formation avant de commencer le travail. Donc, j'ai commencé le 20 mars dernier. Aujourd'hui, on est le 31 mars. Le 20 mars, je suis arrivée au travail. Il y avait des autres collègues. Vous imaginez bien, comme je vous l'ai précisé au début, je suis la seule noire du truc parce qu'on est dans un village paumé de la France. Donc, on va dire que la diversité, tout ça, ils connaissent pas trop. Du 20 mars, je croise dans mes nouvelles collègues et l'une d'entre elles me demande si je sais parler français parce que forcément, je suis noire. Donc, elle, dans sa tête, elle se dit que le français, ça doit être compliqué pour moi. Et donc, à la fin de la journée, moi étant stupéfait de la situation et ayant également eu une bonne réaction par rapport à ça, je décide donc de venir partager ça avec mes abonnés sur Instagram et sur TikTok. Donc j'ai fait une vidéo de 3 minutes dans laquelle j'explique ce qui s'est passé, comment est-ce que j'ai réagi. Je vous la mets juste ici, histoire que vous puissiez la voir aussi et que vous fassiez votre propre avis par rapport à ça. Bonjour les péristocrates, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Alors petit story time, aujourd'hui j'ai commencé un petit travail. Et donc j'arrive au travail ce matin, je rencontre mes nouvelles collègues. Donc rencontre, présentation et tout et tout. On me demande comment tu t'appelles, d'où est-ce que tu viens parce que je suis noire forcément, j'ai une origine. Donc je dis je viens du Cameroun. Et là il y en a une parmi elles qui me dit ah je viens du Cameroun. Mais comment c'est ça que tu parles français? En fait, saoulée de la situation parce que je me dis, en 2023, tu peux pas me poser des questions aussi bêtes parce qu'il y a Google. Et puis, bref, je lui dis, ah, mais j'ai appris le français à partir de Google Traduction. Donc, j'ai traduit le camerounais en français et puis j'ai appris à parler avec Google Traduction. Et en plus, la go me dit, ah oui, c'est vrai? Sérieusement? Ça n'a pas été trop compliqué? Je lui dis, non, ça n'a pas été compliqué, faut pas t'inquiéter, c'était trop facile même. Donc après, la journée passe et pendant la journée, donc, on a une réunion qui est prévue avec un collaborateur. Et le collaborateur en question, lui, ne parle qu'anglais. Et en fait, on est plusieurs dans la salle. C'est une réunion en visioconférence. Et entre-temps, tout le monde ne comprend pas l'anglais. Donc, il faut que quelqu'un puisse traduire ce qu'il dit. On demande qui a des notions d'anglais pour qu'on puisse faire la traduction. Moi, je lève ma main, je me dis, bon, je ne suis pas anglo-saxonne, je ne suis pas la plus bilingue, mais j'arrive quand même à comprendre une conversation. J'ai quand même les notions. Donc, je dis que moi, je peux le faire. Voilà donc la petite noire camerounaise à qui on a demandé le matin si elle parlait en français, qui va venir traduire l'anglais devant ses collègues blancs qui sont censés comprendre l'anglais et le français. Parce que malheureusement, dans la tête de beaucoup de personnes, dans la tête de beaucoup d'occidentaux, lorsque tu es noir et que tu ne parles pas français ou anglais, tu n'es pas assez civilisé. Donc forcément, tu parles ta langue du village là. Bref, tu n'es pas intégré dans le monde de la mondialisation, tu vois un peu. C'est pour vous dire que les gars, c'est pas toutes les situations qu'on va résoudre par la force, par l'écrit ou bien par le bavardage. Parce que ce matin, sa question était très ignorante. J'ai voulu voir son jeu d'ignorante. J'ai aussi joué à l'ignorante, celle qui a, voilà, la petite bébête qui ne sait pas parler français et qui, voilà. Ça m'a pas dérangé plus que ça. La vie a voulu qu'à un moment de la journée, je puisse être celle-là qui va venir parler devant les autres pour leur traduire ce que leur collaborateur est en train de dire. C'est pour vous dire qu'il y a des situations qu'il faut régler par l'excellence. Et des situations qu'il faut régler par la connaissance. C'est pas toujours les histoires de non, tu m'as fait ça, tu m'as insulté, non. Parfois, il faut être intelligent et il faut briller par son excellence. Pas toujours dans les discussions. C'était tout pour moi. Exceller. Donc, après cette vidéo, dont j'arrive au travail, je crois 2 jours après, et on me dit, ah, mademoiselle, vous avez posté une vidéo dans laquelle vous dites que nous sommes racistes. Je leur dis non. J'ai pas dit que vous étiez raciste ou quoi. J'ai dit que, pour moi, c'est illogique, c'est insensible, c'est inculte, c'est voire immoral de demander à quelqu'un en 2023 si c'est parler français. Alors que de 1, vous l'entendez parler français. De 2, je sais pas, il suffit d'aller sur Google pour taper Cameroun pour savoir qu'on parle français. Et de 3, lorsqu'on ne sait pas quelque chose, on ne se positionne pas en tant que, je ne sais pas, sous le ton sur lequel on m'a demandé si ça savait parler français. C'était pas un ton amical ou alors admiratif ou alors, non, c'était vraiment un truc condescendant en mode de, comment t'as appris à parler français? En fait, si vous étiez là sur le moment, vous aurez compris ce que je suis en train de dire. Donc bref, pour moi, ce n'était pas méchant ce que j'avais dit. J'avais juste fait un feedback de ma journée, j'ai raconté. Et je n'ai pas employé le mot racisme dans ma vidéo. Je parle juste d'une culture, de mes connaissances. Et voilà. Et donc j'explique que j'ai ressenti en eux une envie de me diminuer. Mais ce n'est en aucun cas du racisme. En tout cas, je n'ai pas parlé de racisme dans ma vidéo.
Donc, on me demande de m'expliquer par rapport à ça, je m'explique. Et donc, depuis ce jour-là où j'ai eu l'altercation avec mes collègues, où j'ai eu la confrontation avec mes collègues et la manager, tous les jours, on me demandait un peu comment est-ce que ça se passe, est-ce que vous vous sentez à l'aise, comment machin, comment si. Donc, maintenant, un autre jour, pendant la pause, vu que je ne fais rien pendant la pause, je suis toute seule dans ma salle, je m'ennuie un peu, j'ai fini de manger, je décide de prendre une vidéo de moi. Donc, je prends une vidéo de moi toute seule. Il n'y a personne derrière. Il n'y a aucun insigne, il n'y a aucune affiche derrière qui puisse faire qu'on puisse reconnaître l'endroit là où je suis. Je suis assise sur ma chaise et je prends un snap. Je vous mets le snap juste ici. Et après, je mets dessus bon lundi à mes péristocrates. Donc, je mets juste ça, je mets en story. Le lendemain, je reviens mardi. On me dit, mademoiselle, vous avez posté une vidéo de vous dans le bureau. C'est pas normal. Avertissement. Je me dis, attends. On m'a averti parce que j'ai posté une vidéo de moi dans laquelle on ne voit rien derrière, on ne sait même pas où je suis, on voit juste une fille assise sur un bureau, il n'y a pas de signe, pas d'affiche, pas de rien qui prouve que je suis dans votre bureau, et apparemment c'était interdit. Après on me dit aussi que j'ai fait une vidéo dans ma voiture, dans le garage de l'entreprise, de ce fait, avertissement aussi. Je me dis mais attends, je suis dans ma voiture mon gars, on ne sait même pas où tu es, je suis dans un garage, on s'en fout de garage en question, il n'y a même pas écrit le nom de l'entreprise derrière, pour qu'on sache que c'est votre entreprise, et vous me dites que c'est interdit de se filmer dans ma voiture. En tout cas, je ne savais pas. Donc, on me dit encore avertissement. Ça fait déjà avertissement pour la voiture, avertissement pour la vidéo, avertissement pour le bureau. Ça faisait déjà un peu trop. Mais maintenant, ils devaient chercher un moyen de te renvoyer parce qu'ils ne peuvent pas te dire clairement que je te renvoie parce que tu as filmé. Donc, j'arrive donc au bureau aujourd'hui. On est vendredi. C'est la dernière journée de la période d'essai. Et donc, on me dit, mademoiselle, on va faire un examen pour savoir si vous êtes apte à répondre aux clients et tout. Sachant qu'à la base, ça n'avait pas été dit. On ne nous a pas dit qu'on allait nous faire des examens. On n'est pas à l'école, donc normalement, même si on doit faire des examens, on doit au moins nous dire, nous prévenir qu'il y aura des examens en fait. Bref, on nous dit comme ça, on va faire les examens, on va passer une par une. Et comme par hasard, on passe par moi la première et on dit que celle qui ne sera pas retenue rentre directement. Mais en fait, si vous me dites que je passe la première et en fonction de si je suis retenue ou pas, je rentre chez moi, je ne saurais jamais si les autres sont passés. Je ne saurais pas si elles ont été retenues. Je ne saurais pas si elles ont été chassées. Et normalement, quand vous êtes 6 personnes qui sont en formation, si par exemple il faut 2 personnes dans l'effectif, on fait passer au moins les 6 d'abord. Après, on voit parmi les 6 qui s'est mieux débrouillé que l'autre. Parce que là, maintenant, si je me chasse et que les 5 autres personnes derrière moi n'ont pas des bons résultats, comment je fais? En fait, pour moi, c'était juste une façon de te dire pas. Donc, on fait la simulation, je commence l'entretien, ça se passe plutôt bien. Elle me dit que non, elle trouve que je stresse beaucoup, que je suis un peu stressée. Et si un jour je suis avec les clients et que je suis stressée comme ça sera compliqué. Mais Margot, je suis là depuis 2 semaines. J'ai jamais fait de simulation. J'ai jamais... En fait, l'exercice qu'on est en train de me faire là, j'ai jamais fait ça de ma vie. Donc forcément, au début, il y a un peu de stress. Mais c'est le premier jour. Enfin, je veux dire, personne n'arrive au travail en sachant déjà tout. Donc forcément, je vais apprendre, je vais grandir. Sachant au préalable que toutes mes publications étaient scrollées, étaient regardées, étaient épiées à longueur de journée. Sachant qu'il y a une de mes collègues qui m'a dit il y a quelques jours que toi, tu es sur TikTok. Donc forcément, ça veut dire que tu gagnes un peu ta vie. Tu gagnes bien ta vie, tu n'as pas besoin de travailler. Sachant quand même tout ça. Ne me dis pas que c'est parce que tu étais stressé pendant un appel que tu as été renvoyé. Ça n'a pas de sens. Moi, je pense que simplement, ils ont voulu me renvoyer. Ils n'ont pas su comment me dire que ma chérie sort. Va-t'en, en fait. Libère la street. Bon, est-ce que j'ai des regrets par rapport à ça? Je dirais non. Parce que sur les réseaux sociaux, par exemple, j'ai un nom différent de ma vie réelle. Dans la vie réelle, je ne m'appelle pas la péristocratie ni Misseba Perez. Donc, vraiment, pour me retrouver, il faut vraiment me chercher. Il faut vraiment chercher. La péristocratie, c'est vraiment un nom compliqué à trouver. Et quand tu as le nom de famille que j'ai et mon nom, mon prénom, je trouve pas la péristocratie sur internet. Donc déjà, il faut d'abord me chercher vraiment pour me trouver. Donc les gars m'ont cherché, ils m'ont trouvé, ils m'ont épié, ils ont regardé ce que je proposais comme contenu. Ça ne leur a pas plu. Et par rapport à ce que j'ai dit sur eux, ça ne leur a pas plu. Et maintenant, au lieu de dire que ma chérie libère la street, libère notre travail, on commence à chercher des raisons. Mais en fait, on sait très bien que c'est pas par rapport à ça que j'ai été renvoyée. C'est pas par rapport à la simulation, c'est pas par rapport au stress. C'est simplement que vous ne vouliez pas une personne dans votre équipe qui est sur les réseaux sociaux, qui va pouvoir parler de vous. Et c'est ce que je peux comprendre tout à fait. Mais je pense qu'on aurait pu être plus sincère dans nos propos. On fait pas besoin de chercher des trucs, des monter, des descendre, bref. Bon, qu'est-ce que j'ai retenu de tout ça? J'ai retenu qu'il ne faut pas mélanger sa vie privée et sa vie professionnelle. Il faut essayer au maximum de les dissocier. En tout cas, tant que c'est un travail que tu as vraiment envie de garder, essaye au maximum de ne pas faire des choses sur Internet qui pourraient être compromettantes pour toi. Bon, moi là, j'ai un peu eu mal parce que la fierté, quand même, l'ego, fait que bon, je te dis quand même que bon, ma chérie, 2 semaines et puis on te renvoie, c'est quand même compliqué. Mais comme ce n'est pas le métier de ma vie, comme ce n'est pas un travail dans lequel je comptais rester de toute façon plus que 3 mois, ça passe. Je me dis, c'est pas grave, ça arrive et tout. Mais si vraiment, toi, tu as un travail dans lequel tu aimerais rester toute ta vie, que c'est un travail qui te permet de manger, qui te permet de vivre, qui te permet de survivre, vraiment, évite au maximum de faire des publications qui pourraient être compromettantes pour toi. Évite au maximum de poster des choses qui pourraient être retournées contre toi. Évite vraiment de pouvoir te mettre à mal toi-même. Parce que bon, j'ai essayé, j'ai vu ce que ça a donné. Donc là, depuis 1 heure que je suis rentrée à peu près, je me demande qu'est-ce que je vais pouvoir faire de mes journées, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ma vie. Parce qu'il faut savoir que c'est vraiment un village paumé de la France. Donc, il n'y a pas beaucoup de travail ici. Donc, déjà, c'est compliqué. Donc, je me suis dit,
Internet sera mon ami. C'est peut-être une opportunité pour moi de créer du contenu un peu plus, d'être présente sur la toile, de pouvoir voir ce que ça donne. Parce qu'en soi, Internet, c'est aussi de l'entrepreneuriat. L'avantage quand même que j'ai, c'est que j'ai pas de loyer à payer, j'ai pas de nourriture à payer, j'ai pas de frais vraiment à débourser. Donc, je peux me permettre de pas travailler. Étant une grande optimiste, une grande péristocrate, une grande rêveuse, je pense que dans toute chose, il faut toujours voir le positif. Peut-être que ça veut dire simplement qu'il faut que je trouve un moyen d'être moi-même. Et qui suis-je? Je suis une femme qui n'a pas peur de dire ce qu'elle pense, qui dit ce qu'elle pense, qui pense ce qu'elle dit, sans censure. Certes, je viens de perdre une source de revenus, je viens de perdre quelque chose qui aurait pu me donner de l'argent, mais il est peut-être temps pour moi d'être la péristocratie. Le seul moyen pour moi de l'être, c'est ici. Parce que sur ma chaîne YouTube, c'est moi la patronne, c'est moi qui décide ce que je fais. De quand je poste, quand je ne poste pas, quand j'arrive à l'heure, quand j'arrive pas à l'heure, de ce que je dis, ce que je ne dis pas. Je ferai donc désormais l'effort, si j'ai un travail qui me tient à cœur, si j'ai un travail que j'ai envie de garder, de dissocier la péristocratie d'Ivana, parce que ça c'est vraiment un réel combat de ma vie de tous les jours. Il faut que j'arrive à savoir que Ivana est là. La péristocratie est là. Il faut pouvoir les séparer toutes les deux parce qu'elles ne vont visiblement pas ensemble. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui regrette en général ce qu'elle fait parce que je me dis que toute chose a une raison. Si ça s'est passé comme ça veut dire que ça doit se passer comme ça. Et puis, gars, je suis maître de mon destin. J'ai choisi de faire des choses. Quand je prenais ma vidéo, mon téléphone pour faire la vidéo en question, personne ne m'a forcé. Donc, ça veut dire que moi, j'étais consciente que je me mettais en danger et j'ai quand même décidé de le faire. Ça veut dire que ma chérie, tu assumes. En tout cas, étant donné que je n'ai plus de travail, que je suis donc au chômage, on se verra très certainement très souvent. Donc, gardez la péristocratie attitude, abonnez-vous, partagez, likez, commentez. On est ensemble, péristocralement, votre...